Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur le Mandat TV et vous suivez Rendez-vous Cannes. Rendez-vous Cannes, votre magazine 100% Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une émission pour vivre la Cannes autrement à travers les analyses d'experts, les interviews, l'immersion et les coulisses. Voilà qui nous plonge dans ce premier numéro de notre magazine. Hier, dans un stade Ebimpe chauffé à blanc, la Côte d'Ivoire a gratifié l'Afrique du foot d'une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, symbole, créativité, performance artistique, tout y était. Une parfaite orchestration signée Georges Monboy. En plus de la victoire 2-0 face aux Djoutouf de Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire envoie sans nul doute un signal fort à l'Afrique quant à sa volonté d'organiser la CAN la mieux organisée depuis des lustres. On en parle dans quelques instants, mais avant, c'est l'Express de la CAN. Pas mal d'infos entourent la CAN 2023. Voici pour vous une sélection faite par la rédaction. Ghana, il refuse la sélection et prend un rouge. Abdoul Fatawo regrettera d'avoir décliné sa convocation pour la CAN 2023. L'ailier des Black Stars du Ghana, en prêt à Leicester City, a été expulsé lors du match contre Coventry. Une sanction qui aura des conséquences importantes pour le jeune joueur, expulsé après un tacle dangereux juste avant la mi-temps, alors que Leicester était en retard 3-1. Fatao Issakou manquera les 3 prochains matchs de son équipe et ne pourra revenir que le 11 février 2024. Nigeria, des supporters du Napoli en soutien à Osimhen. C'est une véritable star dans l'équipe du Naples. Victor Osimhen, l'attaquant des Super Eagles du Nigeria, a mobilisé des supporters venus en Côte d'Ivoire pour lui apporter leur soutien. La preuve qu'il existe une belle histoire d'amour entre le meilleur joueur d'Afrique 2023 et les tifosi napolitains. Côte d'Ivoire, le Premier ministre à l'ouverture de la poule C. Le Premier ministre Begremambé sera à Yamoussoukro lundi pour l'ouverture de la CAN dans la poule C. Il s'agit de l'opposition Sénégal-Gambie prévue à 14h au stade de Yamoussoukro. Par la suite, le chef du gouvernement mettra le cap sur Bouaké et San Pedro pour donner le coup d'envoi des matchs de poule dans ces localités. Lions indomptables, Vincent Aboubakar blessé. L'attaquant camerounais Vincent Aboubakar a été contraint d'écourter son entraînement vendredi 12 janvier suite à une blessure. Il pourra potentiellement être forfait pour toute la compétition. Un gros coup dur pour le Cameroun qui aurait alors à se passer de son attaquant vedette, meilleur buteur de la CAN 2021 avec 8 réalisations. International ivoirien, il a été formé au centre de formation Kopa Barré, ensuite à l'Académie Mimosipcom. Il a évolué respectivement à Ishawazi, à l'Africa Sport d'Abidjan, au Sporting Club de Gagnoa, après à la SEC, avant de faire un dernier saut au pays de Mandela. Vous avez certainement deviné qui c'est. Il s'agit de Cissé Abdoul Karim, l'un des gardiens les plus tapés du championnat ivoirien. Bonsoir, monsieur Cissé Abdoul Karim. Heureux de vous recevoir sur le plateau de Rendez-vous Cannes. C'est le premier numéro de cette capsule qui va nous permettre de nous immerger au cœur de la CAN 2023. Merci d'être là. Bonne arrivée. Merci. Vous prenez plaisir à être avec nous. C'est un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé d'être invité. C'est un honneur pour moi d'être invité à la première édition de Rendez-vous de la CAN 2024. Voilà. Alors, si on va le dire, le coup d'envoi a été donné hier déjà du côté des Bimpe et la Côte d'Ivoire était face à la Guinée-Bissau. Un match, on va dire, très attendu, finalement sanctionné par un score 2-0. Quelle analyse? Pour moi, c'est bon à prendre 2-0 en match d'ouverture, surtout qu'on est chez nous. C'est le score de 2-0 face à une équipe de la Guinée qui jouait bien au football, qui gardait bien le ballon, certes qui n'a pas été efficace. Pour moi, le score de 2-0, il est bon à prendre, en fait. 4-3, Garcia avait conduit d'entrée le 11 qui avait dynamité la Sierra Leone il y a quelques jours de cela. Est-ce que vous pensez que le technicien français a trouvé enfin son équipe type ou c'est son 11 d'entrée? Moi, je dirais qu'il a plutôt trouvé son 11 de départ pour ce match en particulier. Parce qu'on a une équipe assez homogène avec beaucoup de joueurs qui se valent. Voilà, la preuve, on a vu qu'il y a Sengo qui a cédé sa place à Serge Aurier, qui est le capitaine qui était sur le banc. Donc, on peut pas dire qu'il y a un 11 type, voilà, un 11 type de joueurs pour la sélection de la Côte d'Ivoire. Parce que tous les joueurs se valent. Il y a des joueurs de bonne qualité, autant sur le terrain que sur le banc de touche.
Vous êtes footballeur, on vous demandera pas de juger vos camarades, ce qui n'est pas conseillé d'ailleurs, mais il faut dire que tous en se félicitant de cette victoire d'entrée là, Gasset a relevé quand même quelques failles, notamment en défense, où il a dû trouver un certain Ousmane Diomandé un peu essoufflé. Et aussi, on a vu des pertes de balles aussi souvent qui ont failli nous coûter. Qu'est-ce qui explique un peu ces errements là, à ton avis? Écoutez, un match de football, même quand on joue face à une équipe qui est assez faible, on va dire, en griffe, cette équipe-là a son temps fort. Voilà, c'est tout ce qui fait la beauté du football. Donc, je vais m'en tenir à ce que le coach a dit. Et puis, on va essayer de travailler, aller de l'avant pour faire un bon match face au Nigeria et puis essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition-là. D'aucuns évoquent la pression de l'entame d'une compétition, surtout à domicile, pour expliquer un peu ce départ un peu mitigé des éléphants. C'est votre avis? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Même un artiste chanteur qui va faire un concert, avant le concert, il a le track. Voilà. Ben, c'est tout à fait normal. C'est une CAN qu'on organise chez nous, devant son public, sa famille. Donc, on a à cœur de tellement bien faire que par moment, on est un peu timoré. Et déjà, voilà pourquoi je dis que le score de 2-0, il est bon à prendre. Il est bon à prendre. Petit à petit, on va monter en puissance. Certes, la Côte d'Ivoire n'a pas concédé de but, mais elle a concédé pas mal d'occasions à l'adversaire et qui pourraient nous faire très mal. Et face à une équipe plus armée comme le Nigeria, est-ce qu'on peut craindre quand même que la Côte d'Ivoire s'incline? Pas particulièrement le Nigeria. On est dans une CAN où il y a toutes les équipes se valent. La preuve aujourd'hui, le Nigeria a fait un partout avec la Guinée équatoriale. Yeah, c'est un match de foot. Ça reste un match de foot. Voilà, il y a forcément des failles des deux côtés. Donc, comme le coach l'a dit, on va travailler et puis essayer d'y remédier afin d'aller le plus loin possible dans cette compétition-là. Et là, on fait notre première série d'échanges. On va aller à la rubrique immersion. Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes ici au village Akwaba de Benjaville dans le cadre de l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que heureusement la Côte d'Ivoire, notre beau pays, accueille. C'est avec une immense joie que j'ai vu cette CAN-là, vraiment. Comme vous l'avez dit en 84, on n'était pas nés, hein. Donc c'est vraiment une immense joie qui nous habite. C'est-à-dire qu'on souhaite aux éléphants vraiment d'avoir la chance d'aller en finale et pourquoi pas remporter la CAN et la coupe quoi. Sinon on est très heureuse et on la vit pleinement. C'est vraiment un honneur pour nous en tant que jeunes de la nouvelle génération parce que en 84 nous n'étions pas là, mais Dieu fait grâce, en 2024 nous sommes là. Donc nous sommes vraiment heureux, contents de participer à cette belle fête de la CAN qui est du football de la CAN, voilà, ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire organise la CAN 2023. Je me sens très émue, en joie pour l'organisation et puis je sais que ce sera une super CAN quoi. Les impressions sont d'abord de joie et de fierté et pour tout le travail abattu par son excellence, monsieur le président de la République Alassane Ouattara. Il faut dire que cette CAN est la plus belle CAN de vraiment organisée dans l'Afrique de l'Ouest. J'arrive au gars, encore qui essaie de partir dans les mails. Je laisse ce ballon. La belle ouverture maintenant, qui a un penalty, qui a un beau gars. Il laisse une distraction, il est parti jamais. Récupération. Et le voilà, justement, c'est Kofofana dans la surface, avec la pointe! Et le premier but de cette Coupe d'Afrique des Nations. Signé Sekou Fofana. Et pendant les conclusions du stade olympique. Regardez, hein, cette perte de balle, hein, c'est encore Nkana au départ. Effectivement, un passage malheureux. Qui attend leur que là, bien gentil, Crasso qui a réussi, LGS qui a réussi. Il laisse le ballon et attraper finalement pour inscrire le deuxième. Alors, si revenons au match, pour parler du gardien de but Fofana Yaya, très peu sollicité, le portier ivoirien a quand même sorti une balle très très chaude en seconde période. Est-ce que ce genre d'arrêt-là peut mettre un gardien en confiance pour la suite de la compétition? Oui, un gardien, d'abord c'est sauver des balles. Donc une compétition comme la CAN ou comme toute autre, à partir du moment où tu sauves un ballon comme ça te met déjà dans le match et c'est bon pour la suite de la compétition pour toi. Donc pour Yaya, ce qu'on peut dire pour moi, c'est un gardien assez rassurant. Voilà, assez rassurant, assez calme, qui fait juste son boulot. Effectivement, on avait des craintes pour lui, hein, parce que c'est une première pour lui en CAN et c'est de surcroît à domicile. Sa communication avec sa défense, ça vous a rassuré? Oui, bien sûr, bien évidemment, ça se voit déjà parce que un gardien, il déteint sur la défense, on va dire. Voilà, un gardien de but qui communique calmement, qui dégage une certaine sérénité, ça déteint sur la défense. Mais un gardien qui est un peu
On voyait, je pense que ça déteint aussi sur la défense. Donc il a une bonne communication avec ses défenseurs qui l'écoutent. Et voilà quoi. Donc c'est ce qui explique les différents clean sheets l'équipe arrive à aligner jusqu'à présent. Dans le jeu d'ensemble, on a vu un Seko Fofana toujours aussi attendu, toujours aussi besogneux, qui a porté l'équipe. Et d'ailleurs, il a été élu meilleur joueur du match. Seko, qu'est-ce que tu en penses véritablement? Seko pour moi ça reste un bon joueur, c'est un joueur de devoir. Voilà, mais en même temps, Seko peut pas jouer seul. Voilà, c'est un ensemble de joueurs autour de lui. Chacun fait son boulot. Certes, il s'est démarqué, il est sorti du lot. Hein, c'est le groupe. Voilà, Seko il est un bon joueur. Et je lui dis félicitations pardon, on va dire au passage. Mais c'est le groupe en fait qui est Quel autour de a, Seko, qui quel a permet à été, Seko de s'exprimer en fait. quel a été votre coup de cœur dans ce match-là? La personne qui vous a bluffé au-delà de Seko, Le groupe on va dire. du groupe. Le groupe, voilà, le système, le groupe, les différentes phases de jeu de la sélection ivoirienne de football. Donc voilà, il n'y a pas de joueur en particulier. Pour moi, c'est le groupe qui est un groupe qui a donné tout ce qu'il avait et ce qui explique ce résultat de 2-0 là. Ouais, à la Côte d'Ivoire, on va le dire, bien installé, première du groupe A, d'autant plus que le Nigeria et la Guinée se sont neutralisés. La suite de la compétition, comment vous la voyez, notamment face au Nigeria jeudi, ce match-là, ça sera quel match? Pour moi, ça serait un match assez difficile comme tous les autres, même contre la Guinée équatoriale. Il faut respecter tous les adversaires. Le Nigeria aujourd'hui a fait un partout avec la Guinée équatoriale, donc ça doit déjà nous alerter en fait. Ça sera pas facile pour nous. Ça sera un match où il y aura moins d'espace. Ça sera différent du match contre la Guinée équatoriale. Donc ça, c'est jouer à des détails près. Les clés de ce match, ce sera quoi, à ton avis? Les coups de pied arrêtés et puis la concentration surtout. Faut pas faire de cadeaux. C'est le genre de match où tu fais un cadeau, ça pardonne pas en fait. On a vu Bamba et Boga permuter. Est-ce que ça répond à une tactique ou bien c'est parce qu'ils étaient en difficulté dans leur couloir respectif? Ça explique les deux en fait, on va dire. Voilà, quand tu te sens pas à l'aise, c'est différent. Quand tu te sens pas à l'aise sur un côté, tu bascules sur l'autre. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a pas de truc particulier en fait. Ok. Et là, ça nous permet donc d'annoncer la rubrique Sabers. La rubrique Sabers, c'est l'élément majeur qui a donc marqué cette première journée de la CAN 2023. Alors, si c'est, comme on l'a dit, belle mobilisation des Ivoiriens dans les stades et dans les autres fan zones. Malheureusement, il y a un fait donc qui est venu cacher un peu cette belle ambiance. C'est la question des tickets qui n'auraient pas été tous ventilés parce qu'il y a des places qui sont restées. On a eu 36 858 spectateurs sur une jauge totale de 60 000 places. Comment expliquez-vous cela? J'ai dit qu'il y a la mauvaise foi de la part de nos frères qui ont pris beaucoup de tickets et essayé de les revendre au marché noir. Ben, d'une part, il y a eu aussi une bonne réaction de la part des Ivoiriens et des spectateurs, on va dire, qui ont boudé le fait de prendre des tickets au marché noir. Et c'est ce qui explique un peu cet incident-là. Ben, je sais que le COCAN va prendre ses responsabilités, on va dire, pour les médias afin de permettre aux Ivoiriens et à tous ceux qui aiment le foot à venir au stade. Voilà un peu. Le COCAN et la CAN, et on a vu que le président de la Fédération ivoirienne de football, qui est l'un des membres du COCAN, a dit qu'ils allaient rapidement on va dire, parer au plus précis pour ne pas que cela arrive. Il a dit que peut-être c'était parce que les Ivoiriens ont craint la pluie ou autre facteur, mais comme vous l'avez si bien dit, il va falloir donc aller très vite pour ne pas que les Ivoiriens vivent. Mais est-ce qu'on peut, je vais dire, un peu pointer du doigt aussi le système, le mécanisme de vente en ligne aussi, qui est une action, une activité ou bien une initiative expérimentale en Côte d'Ivoire? Moi, je dirais que moi, je vais pas rentrer dans ça déjà, parce que c'est un domaine que je maîtrise pas. Voilà, donc on espère que tout ce qu'on sait, c'est que le COCAN va essayer d'améliorer les choses afin de permettre à tout un chacun de venir au stade. Voilà. Et c'est tout pour Sabers. On va enchaîner avec la dernière rubrique de notre temps d'antenne, c'est la rubrique quiz RDV. 3 petites questions à vous, si c'est le ballon. Attendez. Moi, je suis un gagnant. Si je réponds aux 3 questions, qu'est-ce que j'ai? Oui, on verra bien. Vous êtes notre premier invité déjà. C'est tout un honneur pour nous. Ouais. Et donc, des questions toutes simples que vous allez devoir répondre aussi facilement. Et donc, la première question, c'est le ballon de la CAN 2023 porte le nom d'un légendaire footballeur ivoirien. De qui s'agit-il? Quand on parle de légende, moi, je fais tout de suite allusion à feu Laurent Poko, l'homme d'Asmara. Excellente question. Merci. L'homme d'Asmara qui est à 14 buts en phase finale de
Coupe d'Afrique des Nations, c'était donc dans les années 70. Et Père son âme nous a quittés depuis quelques années. Que son âme repose en paix. Deuxième question, quel est le footballeur qui a donc, pour ne pas dire le joueur qui a reçu le premier carton de cette CAN 2023? C'est une colle. C'est un Ivoirien. Question assez difficile, mais je pense plutôt à mon jeune frère Sangaré Ibrahim, si j'ai bonne mémoire. Non, c'est pas lui, c'est pas plutôt lui, c'est Dommage. Ivan Ndika. Ndika, voilà, qui, sur une action, on va dire, une passe en retrait, là, il a voulu donc sauver la récupération guinéenne. Il a dû commettre une faute là, et ça, il a coupé un premier carton. Merci pour l'info. L'Algérie n'est pas dans la poule de la Côte d'Ivoire, mais très souvent, les deux, la Côte d'Ivoire et l'Algérie se sont rencontrés. La dernière fois que les deux pays se sont rencontrés, c'était quand déjà? Au Cameroun, et j'étais présent à cette, à cette phase finale-là. Et qui l'a emporté? À la Côte d'Ivoire, bien sûr, par 3 buts. 3 buts à Ah. 1. Et c'est là que la machine se mettait véritablement en route. Effectivement, effectivement. Deuxième étoile. Et c'était tout pour le quiz. Et on va terminer, on va dire la dernière pour la route. Ça sera donc le programme de match la poule C. C'est demain à Yamoussoukro. On aura bien évidemment Sénégal, Gambie, Cameroun, Guinée. On va enchaîner également avec le match de la poule D. Ça sera du côté de Boaké entre l'Algérie et l'Angola. On va prendre vos pronostics sur ces différents matchs-là. Et puis on va se dire au revoir. Sénégal-Gambie. Sénégal-Gambie, je peux pas dire le score, mais je sais que le Sénégal va l'emporter. Cameroun-Guinée. Ce sera un match assez serré. Un match assez serré à un partout, on va dire. Partout. Et dans la poule D, du côté de Boaké, on aura Algérie-Angola. 2-1 pour l'Algérie. Algérie qui vient très revancharde, on va dire, parce que elle n'a pas pu l'emporter lors de la dernière édition. Elle était d'abord tenante du trophée, et donc elle vient pour l'emporter. Chers amis internautes, abonnés de Le Mandat TV, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous CAN. On prend rendez-vous pour dimanche prochain à partir de 18h, même heure, même canal. Merci.